What's up tout le monde? Aujourd'hui, vlog numéro 3 spécial filles. Et je suis avec Priscilla aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, ça. Ça va super bien. Pour vous présenter un entraînement spécifique. Vous me l'avez demandé, tout le monde me le demande, par courriel, par texto. Un entraînement pour les fesses et pour les abdos. Donc, je vous ai bâti un training spécifique que vous pouvez faire de 2 à 3 fois par semaine. Parce que comme vous vous rappelez dans le vlog numéro 1, j'expliquais que vous les filles, vous avez une capacité de récupération qui est relativement plus haute que celle des hommes. Donc, vous pouvez faire cet entraînement-là plus souvent. Attention, ça ne remplace pas un training spécifique de jambes, de haut de corps. C'est très spécifique pour 2 muscles en particulier, mais hey, pourquoi pas le faire une fois de temps en temps? Es-tu prête? Oui, je suis prête. Alright, allons-y. Premier mouvement, en fait, c'est plus un exercice d'activation. Le but, c'est de vraiment venir contracter le fessier au maximum. J'en ai parlé dans le vlog numéro 1, vous pouvez entraîner votre muscle lorsqu'il est étiré ou est-ce qu'il est le plus raccourci possible. Dans le cas d'un fessier, en ce moment, lorsqu'on est debout, il est raccourci et si je lève ma jambe, il est étiré. Donc les filles et les gars, si vous n'êtes pas capable de contracter vos fessiers debout sans rien faire, oubliez ça avoir un fessier parce que votre connexion mind-muscle connection ne fonctionnera pas. Donc, quand vous allez faire des squats ou n'importe quel exercice pluriarticulaire, vous allez avoir des pompes dans les quads, des pompes dans les ischio-jambiers, jamais dans les fessiers. Ce que je vais te demander de faire, on va le faire ensemble. Je vais participer même. Okay? Tu vas mettre tes deux doigts sur ta hanche et tu vas venir contracter au maximum ton fessier. Donc, tu fais une rétroversion du bassin et tu squeezes au maximum. Là, vous ne le voyez pas, là, mais on squeeze très très fort. Fait que, sens-tu la contraction en arrière? Il faut que tu le tiennes 30 secondes et tu forces le plus fort que tu peux. Et relax. Good. Vas-tu sentir une contraction de ton fessier? J'ai senti la contraction. C'est vraiment important parce que le but, on va faire 3 exercices de 30 secondes d'activation comme ça. Comme ça, la connexion cerveau-muscle va se faire et quand vous allez faire vos exercices de fesses, bien, vous allez avoir une facilité de contraction parce que vous avez déjà pré-engagé le muscle. On commence avec un superset pour le fessier. On y va de façon unilatérale, une jambe à la fois. Pourquoi? Encore une fois, pour s'assurer d'avoir une bonne contraction au niveau du muscle qu'on va travailler. Souvent, 2 jambes, il va y avoir des phénomènes de compensation. On va utiliser plus une jambe que l'autre, même si on travaille avec les 2 jambes en même temps. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à la faire une à la fois. J'ai demandé à Priscilla au début quelle jambe était la plus faible. Elle m'a dit que c'était sa droite. Donc, on va commencer par la jambe droite. De cette façon-là, ça va dicter le travail aussi pour la jambe gauche, parce que c'est comme l'histoire de guns. Si vous êtes un gars et vous êtes capable de faire 6 répétitions de pipe ici, puis 10 là, bien faites-en pas 15. Puis, vous comprenez, il faut qu'on égalise les côtés. Allons-y. Donc, je vais te demander de t'installer. Donc, quand on fait un back extension comme ça, ce que j'aime, c'est qu'on y va à une jambe à la fois. Je vais te demander d'enlever l'autre jambe. Tu vas descendre. Le but, jusqu'où vous descendez, pas trop bas. Il faut toujours avoir une tension au niveau du fessier. Lorsque tu ne sens plus la tension, c'est qu'on a descendu trop bas. Et lorsqu'on monte, on rapproche les 2 segments. Donc, vas-y. Et là, on vient étirer. On étire. Et vas-y, rapproche. Squeeze. Et on squeeze. Exactement. Si vous tremblez, c'est une bonne chose. On étire. Et on y va. Étant squeeze. Vous comprenez? Fait qu'il faut vraiment qu'on rapproche les 2 segments. Et lorsque la contraction est dense, elle est tonique. Lorsque le muscle est raccourci, on crée une contraction maximale pendant 1 à 3 secondes. Par la suite, on change de jambe. Deuxième exercice du superset, on a commencé tout à l'heure avec le back extension, avec la droite et la gauche. C'est sensiblement la même chose. On commence avec la droite et la gauche. Cette fois-ci, vous allez coucher sur le dos, un pied sur le banc, tu gardes la jambe dans les airs et on va venir lever le plus haut possible. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est encore la même chose. Contraction maximale de 2 à 3 secondes, on descend jusqu'en bas et on ne touche pas au sol et on remonte de façon dynamique. Squeeze. Lorsque vous pensez que vous squeezez pas. Okay? Rappelez-vous toujours de ça. Il y a toujours possibilité d'aller chercher, c'est ça, exactement, 1 centimètre ou 2 de plus dans la contraction. Descend et relève. Squeeze. Encore. Exactement. Et vous y allez de cette façon-là. Lorsque vous descendez, vous sentez plus vraiment la fesse, vous êtes trop bas. Encore une fois, on garde le muscle sous tension, c'est ce qu'on veut. On veut le développer, on veut qu'il soit gros et qu'il soit fort.
Premier exercice du deuxième superset, on a un stiff leg deadlift avec un élastique, sans poids. Pourquoi un élastique? Parce que ça change l'angle de force. Donc lorsqu'on force avec un élastique, ce qui arrive, c'est qu'au lieu que la force vienne au niveau du sol, au niveau de la barre, ça va venir de l'arrière. Donc ça va être beaucoup plus facile de venir recruter le fessier. Relativement simple, vous prenez des bandes élastiques, vous les mettez dans une cage à squat, vous les mettez au niveau de votre hanche et vous avancez vers l'avant. Le but, c'est de vraiment faire un mouvement de bassin vers l'avant et de vraiment venir tourner le bassin pour créer un maximum de contraction au niveau du fessier. Vous allez mimer le mouvement que vous avez fait en activation, mais cette fois-ci avec une tension. Ça, tu peux te rapprocher. Je vais vous montrer un petit peu l'exercice. En fait, on avance les pieds relativement en avant, le plus que vous êtes capable, tout en ayant les bras qui se tiennent comme il le faut. Là, bon, on n'a pas les bras super longs, fait qu'on va aller avec cette distance-là. Et là, tu vas reculer les fesses. On crée une tension, donc on crée un stretch et on pousse en avant et on crée vraiment une contraction maximum et tonique. En arrière, stretch, on garde le dos arrondi et pousse en avant. Maximum, squeeze, squeeze, squeeze. Vous voyez, donc on force au maximum le fessier en fin de mouvement. Vous pourriez le faire en plus de ça avec une barre parce que là on se tient parce qu'on n'a pas de force. Par contre, si je m'avance vers l'avant avec un élastique et je tiens une barre, on vient maximiser le mouvement et doubler l'efficacité. Squeeze, squeeze, squeeze. Mais ce serait plus pour un intermédiaire ou un avancé. Deuxième exercice du deuxième superset. Là, à ce moment-là, dans le premier, on a travaillé lorsque le muscle était raccourci en position haute. Là, on vient travailler lorsque le muscle était tiré dans un leg press. Là, on vous a fait une variable avec une machine parce que c'est pas tout le temps disponible les leg press dans un gym. T'sais, on l'a vécu tout à l'heure. Donc, vous pouvez trouver des solutions, exemple B ou C. Fait que là, on vient le faire avec un leg press. Le but, c'est de trouver un leg press, que ce soit une machine ou même le classique avec les jambes en bas. Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre un élastique. J'ai installé un élastique autour des cuisses de Priscilla. Ben, c'est elle qui l'a fait, c'est pas moi qui l'a fait. Puis, de cette façon-là, ben, ça crée une contraction parce qu'elle n'a pas le choix de garder les genoux à l'extérieur pour garder vraiment les fesses contractées à l'intérieur. Donc, c'est une façon d'augmenter la tension au niveau du grand fessier et ça va nous permettre d'avoir une meilleure contraction lors du mouvement. Tu peux y aller. Donc, l'important quand vous poussez sur un leg press, c'est vraiment de pousser avec le talon. Ok, c'est hyper important. De cette façon-là, la tension est vraiment mise sur la chaîne postérieure. Et lorsqu'on pousse, on s'assure vraiment que les orteils ne touchent pas ou ne pourraient pas toucher. Et on vient sans toucher et on repousse. Donc, on s'assure vraiment de stretcher au maximum. Vous vous rappelez tantôt, je parlais de la contraction maximale à la fin du mouvement. Et là, c'est la contraction maximale en début de mouvement, où est-ce que le muscle est le plus étiré. De cette façon-là, vous allez surcharger votre muscle dans les deux courbes de force et maximiser son hypertrophie. Ça, ouais. OK. Dernier exercice pour... Excuse-moi, je suis comme ça. Dernier exercice de la journée pour les fesses, s'il nous reste les abdos. C'est un exercice systémique. Fait qu'on va chercher tout ce qu'on a besoin de faire avec le squat. Là, vous allez me dire, Félix, pourquoi tu n'as pas mis le squat en début de mouvement? Ben, parce qu'on fait de l'isolation au niveau du fessier. Donc, je voulais brûler les fesses bien comme il faut pour venir faire un dernier travail à la fin. Amener beaucoup de sang, venir engorger le muscle de la bonne façon. Et là, vous le sentez parce que vous l'avez déjà travaillé avec 4 exercices. Donc, le squat, vous n'allez pas trop sentir dans les quads, mais plus au niveau du fessier. On finit avec un squat, idéalement un low bar squat. Donc, la barre, au lieu d'être au niveau du trapèze, on peut mettre plus bas. Par contre, si vous êtes comme Priscilla, vous avez une technique incroyable, vous pouvez mettre la barre en haut, mais lorsque vous descendez, pas descendre trop bas et faire vraiment un beau mouvement de balancier au niveau du bassin et vraiment venir recruter au maximum le fessier en poussant avec le milieu du pied, mais un petit peu vers le talon. Vas-y. Donc là, on s'installe. Lorsque vous allez descendre, on y va doucement. On veut vraiment avoir une tension qui est continue au niveau du muscle. On descend, stop et on relève. On pousse les fesses en avant et on revient en arrière. Exactement. Le but, c'est vraiment d'avoir un mouvement de balancier. Les fesses en arrière, puis les fesses en avant. Lorsque vous êtes en haut de mouvement, il n'y a pas de pause. Parce que lorsque vous êtes en haut, oui, le muscle est raccourci, mais il n'y a plus de tension qui est donnée. Vous ne forcez pas parce que la tension est mise par la barre. Donc, la tension est comme ça avec la gravité. C'est pour ça que le petit truc de l'élastique de tantôt, c'était relativement payant. Le fessier est fait, on s'en va faire les abdos, donc un mouvement très important. Lorsque vous faites les abdos, il faut vous rappeler qu'il y a une origine
puis une insertion, OK? Et le but, c'est de rapprocher l'origine et l'insertion et d'expirer en même temps. On va commencer avec des leg raises au sol avec une assistance au niveau des mains. Pourquoi une assistance? Parce que souvent, quand les gens ne font pas avec ça, ils vont venir compenser avec le bas du dos. Là, je vais demander à Priscilla de descendre un petit peu bas pour vraiment sentir une tension lorsque le muscle est étiré. Et on va revenir et on va faire une contraction maximale. Et cet exercice-là, essentiellement, va travailler dans la portion la plus étirée ou la plus allongée. Donc, vous avez compris, on va le supersetter avec l'opposé tout à l'heure. Tu peux y aller? Et on va y aller vraiment doucement. Le but, c'est vraiment de sentir la contraction. Là, et revenir, on écrase le bas du dos et on lève. Exactement. On descend. Donc, c'est normal, l'arche va lever au niveau du bas du dos, mais là, vous allez écraser. Écrase. Good. Très bien. Le but, c'est lors de la fin du mouvement, je ne serais pas capable de passer ma main dans son dos. Là, je suis plus capable. OK? C'est ça l'objectif. Attention, on va me frapper en même temps, s'il vous plaît. Donc, on lève et je suis pas capable. Squeeze au maximum. Et voilà. Deuxième exercice du superset d'abdos, on a des crunchs sur un ballon. Pourquoi sur un ballon? Premièrement, parce que ça vient mimer la courbe naturelle dans le bas du dos. Ça vous permet d'écraser au maximum le bas du dos dans le ballon parce qu'il y a de l'air à l'intérieur et ça vous fait travailler lorsque le muscle est le plus raccourci, lorsque les deux segments, sont ensemble. Tu peux y aller. Donc, on rapproche les segments et on y va doucement. OK? On fixe toujours un point en haut. Squeeze. Exactement. De cette façon-là, vous n'allez pas travailler avec le cou. On vient stretcher et lorsqu'on contracte, on squeeze au maximum. Exactement. Donc, on s'assure vraiment qu'on étire les segments et par la suite, on rapproche les segments au maximum. Mais lorsque vous êtes en haut, créez une contraction de minimum 2 secondes. Squeeze. Stretch. Vas-y. Squeeze. There you go. Dernier exercice, encore là, on vient travailler un petit peu de tout. Puis on a mis un petit peu de haut du corps parce que vous le savez, on ne peut pas s'en passer. On vient faire un hang leg raise, donc on vient tenir avec une barre avec nos mains et on va venir lever les jambes. La beauté de ça, c'est qu'on peut travailler un petit peu avec le bras de levier. Vous savez, plus qu'une charge ou un membre est loin du centre de masse, plus que c'est difficile. Fait que vous pouvez juste commencer avec les genoux et venir vraiment faire une rotation au niveau du bassin. Et lorsque ça devient facile, vous pouvez juste rajouter quelques centimètres, quelques pouces ou même quelques pieds à vos pieds en allant plus vers l'avant. Puis mettez-vous pas un objectif, faisant juste le plus possible et assurez-vous surtout de ne pas balloter parce qu'à ce moment-là, le dos va travailler aussi pour garder une belle contraction et garder aussi votre tronc bien droit. Si vous avez un partner, il peut même mettre la main en arrière pour s'assurer que vous ne ballottez pas quand vous le faites. Donc l'important, lorsque vous le faites, c'est vraiment faire la rotation à la fin. Vas-y. Tourne. Comme ça. Vous voyez? Donc en faisant la rotation, on vient vraiment rapprocher les segments. Vas-y. Exactement. Lorsque vous le faites, on expire aussi. Lorsqu'on monte. Souffle. Exactement. De cette façon-là, vous videz l'air, vous avez une meilleure contraction qui peut se faire, une meilleure sensibilité au niveau du muscle. Alors? Donc, voilà ce qui conclut notre troisième vlog spécial filles. Aujourd'hui, fessiers et abdominaux. C'est une routine que vous allez être capable de mettre 1, 2, même 3 fois par semaine dans votre cédule. Pourquoi? Parce que ça taxe pas vraiment le système nerveux et c'est vraiment les muscles qui travaillent. Comment tu as trouvé ça? J'ai vraiment aimé ça. Ouais? Ça a bien travaillé mes fesses, mes abdos, j'ai eu mal, puis ouais, c'est une belle routine. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais? Définitivement. Good. Donc voilà les filles, il reste juste à se mettre au travail. À bientôt.